Alors bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, puisqu'ici je suis un peu désolée du décor puisque vous voyez des boîtes en arrière-fond, c'est pas très joli, mais je vous explique pourquoi. C'est parce que nous sommes pour une fois dans mon atelier, donc j'ai une pièce qui est vraiment réservée pour entreposer mon matériel pour créer les bijoux, donc je les crée pas nécessairement ici, mais en tout cas j'entrepose le matériel. Parfois je le fais ici quand c'est plutôt en hiver, mais en été j'aime bien le faire dehors ou sur ma table de salon. Enfin ça c'est un petit peu mes habitudes, voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez des caisses. On est dans l'atelier, donc je vous fais visiter un petit peu. Évidemment c'est pas super rangé parce que c'est vraiment un entrepôt. Voilà, donc vous voyez toutes les caisses que j'ai, etc., le matériel. Et donc je vous en profite pour vous montrer ici, comme on va parler du fil d'aluminium, le petit stock que j'ai ici, les petites bobines dans tous les sens, toutes les couleurs, etc. Voilà, donc principalement c'est du 2 mm que j'utilise, évidemment aussi du 1 et parfois du 4 si je veux faire des gros tours de cou, etc. Donc ici j'ai mon bustier habituel. Je pense que je vous avais déjà présenté le petit buste ici qui va me servir à faire un collier aluminium. Je vais vous montrer une autre technique que ce que j'utilise d'habitude. Donc ici on aura besoin de deux fils de 2 mm. Ici ils sont de couleur chocolat, vous pouvez évidemment prendre une autre couleur, c'est peu importe. Je vais vous expliquer la technique, évidemment c'est la même technique quelle que soit la couleur. Donc c'est du 2 mm, on va le déposer, donc ici j'ai un fil qui fait plus ou moins 40 cm et l'autre qui en fait 30. Voilà, donc je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc c'est vraiment important de les mettre l'un à côté de l'autre, ils ne se chevauchent pas, donc on ne tresse pas ici le fil comme on l'avait déjà fait dans une autre vidéo. On le met vraiment de façon à ce qu'il soit sans se chevaucher, donc vraiment côte à côte. Ici vous voyez très bien que le fil est côte à côte, il est serré un peu l'un contre l'autre sans se chevaucher. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, justement parce que la technique est là-dedans. Donc je vais reprendre un autre fil d'1 mm, la même couleur. Vous pourriez prendre une autre couleur si vous avez envie d'ajouter d'autres couleurs, ça peut être la même couleur que les perles ensuite. Mais bon, moi ici, comme je ne sais pas trop ce que je vais faire après, si je vais rester dans la même gamme de couleurs ou pas, je prends du fil brun chocolat, donc la même couleur que l'autre. J'ai plus ou moins 1 mètre ici en main. Alors, je vais prendre ce fil-ci et me mettre sur le côté du collier. J'ai commencé, quel que soit le côté, peu importe que ce soit le gauche ou le droit, et je vais aller entourer, donc avec mon fil le plus petit, je vais entourer les deux autres de façon à les serrer, hein. Donc je vais les serrer ici, voilà. Donc je vais essayer de ne pas sortir de la caméra puisque c'est un peu le souci que j'ai, vous le savez. Voilà, donc j'enroule vraiment, c'est tout simple, hein. La technique est très simple. Donc ça va évidemment coller les deux fils ensemble. Le fait de mettre deux fils, forcément j'ai une épaisseur qui est plus importante et donc aussi un maintien plus important du collier. Une fois qu'il sera fabriqué, ça permettra de rester malléable, mais quand même d'avoir un certain maintien au niveau du tour de cou. Parce que vous savez que le problème avec l'aluminium, c'est qu'il se déforme au fur et à mesure des utilisations quand on l'ouvre et le ferme. Et donc là, ça va le maintenir un minimum. Donc c'est une chouette technique aussi. Et ça va vous permettre de pouvoir travailler les deux côtés du collier. Et je vais vous montrer ensuite pourquoi je fais ça et ce que ça va donner. Donc pour l'instant, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est déjà assez joli. C'est complètement un autre effet que lorsque j'avais superposé les deux fils et les entrelacés. Je les avais tressés aussi, mais d'une autre manière dans une autre de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour retrouver cette technique. J'en reparlerai certainement dans d'autres vidéos, donc ne vous tracassez pas si vous loupez quelque chose, ça reviendra dans d'autres vidéos. Les techniques que j'utilise sont quand même, même si elles sont nombreuses, j'utilise régulièrement les mêmes, donc ça revient quand même de temps en temps. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne ici, je pense que oui, ça se voit quand même assez bien malgré ma lumière un petit peu sombre, hein, puisqu'on est en atelier, donc on n'est ni dehors ni dans mon salon. J'ai une meilleure lumière dans mon salon. Et voilà, donc ici c'est le tour de cou.
Donc je vais faire une seconde vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue à charger pour certaines personnes qui ont des ordinateurs assez lents. Donc je fais la seconde partie évidemment pour vous montrer comment je travaille le devant. Donc là c'est vraiment le derrière du collier, le tour de cou qui est fait ici. Hein. Vous voyez là. Voilà, il est assez rigide, il est très bien rond comme ça, bien arrondi. Et donc il va se déformer beaucoup moins. Donc je vous retrouve tout de suite dans la seconde vidéo.